Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, dans lequel cette semaine nous allons parler d'un livre, Le patrimoine de la Nouvelle-Calédonie. Il sort aujourd'hui en librairie. Un livre publié aux éditions Hervé Chopin qui a été présenté hier soir et qui a été rendu possible grâce au soutien de la Fondation Clément qui appartient au groupe Ayotte. Nous allons en parler avec nos trois invités. Florent Place qui est le directeur de la Fondation Clément, l'éditeur Hervé Chopin et Louis Lagarde, maître de conférence à l'UNC. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons parler d'un livre, mais derrière, puisque c'est un jeudi de l'économie, nous parlerons aussi du mécénat, puisque c'est grâce au mécénat que ce livre a pu sortir. Hervé Chopin, donc un livre assez imposant, 600 pages, plus de 1000 photos, une centaine d'articles rédigés par 40 contributeurs calédoniens. C'est un gros travail que vous avez lancé. Il a fallu combien de temps pour monter ce projet ? Il a fallu à peu près 2 ans pour réaliser le projet, entre le premier voyage de prise de contact, le voyage préparatoire et la publication de l'ouvrage. Alors c'est vrai, l'ouvrage a finalement été imprimé en 2020, mais compte tenu des conditions sanitaires sur lesquelles on va parvenir, il a fallu trouver une fenêtre de tir pour lancer l'ouvrage et enfin le livre est disponible. Alors je l'ai dit, c'est la Fondation Clément qui a pris en charge le financement de tout ce projet. Florent Place, quel rôle avez-vous joué et qu'est-ce qui vous a décidé finalement à lancer un ouvrage sur ce thème-là ? Alors cet ouvrage est le dernier né d'une longue série qui a débuté à la fin des années 90, où nous étions déjà associés avec un autre éditeur, Jean-Luc Floïc, dans une collection qui s'appelait Le patrimoine des communes 2, et chaque département était décliné. Et lorsqu'il a souhaité faire les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, il s'est associé à GBH à l'époque, qui était déjà implanté dans ces territoires. Groupe Bernard Ayotte. Groupe Bernard Ayotte, c'est ça, pour trouver un partenaire pour ce projet. Donc ces livres ont eu un grand succès. On se retrouve épuisés, bien sûr. Et puis, dans les années 2010, nous avons souhaité relancer ces titres sous une autre forme et nous sommes associés à Hervé Chopin pour les publier. Donc, c'est une collection, en fait. C'est une collection et donc, concernant la Calédonie, c'est le premier volume qui est sorti aujourd'hui, qui sort aujourd'hui. Voilà, alors nous avons sorti dans cette nouvelle collection déjà la Guadeloupe il y a quelques années, la Réunion il y a 1 an et la Nouvelle-Calédonie qui est le dernier. Alors Louis Lagarde, vous êtes professeur, maître de conférence à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Vous avez donc été approché pour participer à ce travail. Ça vous a fait un peu peur parce que je le disais, quand même, il y a 600 pages, il y a beaucoup d'articles. C'est un travail aussi scientifique qui a été fait autour de ce livre. Alors bon, c'est un travail collectif. Effectivement, la Fondation et Hervé sont venus en 2018, ont rencontré un certain nombre d'acteurs du patrimoine à ce moment-là. Et voilà, je pense que le courant entre nous est relativement bien passé. Donc, à la fin de leur séjour, ils m'ont proposé une seconde rencontre en me disant voilà, écoutez, on aimerait bien que ce soit vous qui dirigez cet ouvrage. Est-ce que ça vous intéresse ? C'était un projet qui était quand même très enthousiasmant. C'était surtout un manque. Il manquait en fait une publication rassemblant la diversité des patrimoines culturels de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait des très belles publications sur l'art kanak et le patrimoine kanak. Il y avait des publications un peu plus anciennes sur le patrimoine architectural des temps coloniaux, ou en tout cas de l'histoire récente. Mais il manquait vraiment un ouvrage qui rassemble au moins ces deux aspects-là, et puis qui ouvre la porte aussi à des nouvelles entrées. Donc j'ai eu la possibilité de travailler avec un comité scientifique composé d'Yves Béalogoni, d'Emmanuel Royer-Hérial et d'Alversio. Et tous les quatre, en fait, on a assez vite brosser l'ossature de l'ouvrage, ventiler les entrées potentielles, établir la liste des auteurs, contacter les auteurs avec des commandes précises. Et dès lors que on s'adresse à des gens qui sont des professionnels du patrimoine et qu'on leur demande des choses précises, ils font ça facilement finalement. Donc c'était beaucoup plus facile que ça n'a l'air. Vous êtes content et satisfait du résultat, j'imagine ? Je suis satisfait, assez fier du résultat, mais bon, ça... Voilà. Non, mais c'est bien de le dire, c'est bien de le dire, parce que c'est vrai que c'est un très bel ouvrage. Un mot quand même, parce que vous êtes sollicité régulièrement, vous, les maîtres de conférences et les chercheurs, pour participer à des travaux. Le faire dans le cadre et sous couvert, j'allais dire, d'une fondation, d'une maison d'édition qui a pignon sur rue, de choses qui sont bien établies. Est-ce que c'est finalement un confort de travail ? Alors c'est vrai qu'on a plus l'habitude de travailler dans le cadre d'ouvrages qui sortent dans des presses universitaires, plus confidentiels, on va dire. En tout cas, un public plus spécialisé, un lectorat de pairs, voilà. C'est vrai qu'on sort là un peu de notre zone de confort en
avec une volonté de vulgarisation, mais d'une vulgarisation soignée, c'est-à-dire de donner l'essentiel de la donnée, mais de la donner de la manière la plus accessible possible. C'est un peu une contrainte, mais c'est aussi un des grands enjeux de notre travail, parce que l'enjeu du lien entre la science et la société, c'est quand même assez fondamental. Alors Hervé Chopin, on sait que le milieu de l'édition est un milieu compliqué. Aujourd'hui, il y a cette collection qui a été lancée avec cet ouvrage qui vient de paraître en Nouvelle-Calédonie. J'allais poser quasiment la même question qu'à Louis Lagarde. Le fait d'avoir une fondation qui vous accompagne, qui cadre aussi les choses, c'est pour vous une assurance finalement sur le résultat ? Alors oui, d'une part, c'est une assurance et surtout, je dirais que le mécénat et surtout avec la Fondation Clément nous permettent d'avoir des ambitions éditoriales. Et quand on a une idée, quand on découvre quelque chose, quand on se dit tiens là il faut aller fouiller, d'abord on a des interlocuteurs, au-delà du côté financier du mécénat, c'est aussi des échanges d'idées, c'est aussi de donner du sens, réfléchir, parce que effectivement ce livre fait partie d'une collection. On n'a pas traité la Guadeloupe comme on a traité la Réunion, et on n'a pas traité la Réunion comme on a traité la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il faut tenir compte des spécificités et des singularités de chaque territoire. Donc c'est vrai qu'il y a cet échange intellectuel, d'une part, parce que la Fondation Clément est engagée dans le patrimoine depuis 30 ans. Florence me contredit peut-être, mais c'est ça à peu près. Il gère des monuments historiques, etc. Donc il y a vraiment cet échange d'idées d'une part, et c'est vrai que de se dire on a tel budget pour faire au mieux ce livre, ça permet aussi que tous les auteurs soient payés avec un contrat, respecter vraiment tout dans les normes. C'est assez confortable, c'est clair. Vous avez consulté, Louis Lagarde, les autres ouvrages de cette collection avant de vous lancer dans la rédaction, avec les autres évidemment, de ce patrimoine de la Nouvelle-Calédonie ? Oui, ils sont arrivés avec un Capital Séduction qui était en fait le volume sur la Guadeloupe. Et j'avoue que j'ai été, je possédais en fait dans mes bibliothèques le volume des éditions Floïc sur la Réunion. Donc je voyais très bien quel était en train d'être le volume sur la Réunion qui était en train d'être modifié. Et puis, ils m'ont amené le volume sur la Guadeloupe. Et c'est vrai que c'est un très bel ouvrage. Il est construit différemment. Mais par contre, c'est vrai que les notices, les édifices, etc., les sites, tout ça, il y a plein de choses qui se ressemblent. Et on voit tout de suite, en fait, ce qu'on va pouvoir faire. Voilà. Alors on va parler un peu plus en profondeur de la Fondation Clément et du rôle du mécénat dans un instant, mais peut-être pour en terminer avec ce livre, d'une certaine façon, quelle est sa vocation? À qui s'adresse-t-il? Est-ce que c'est un livre tout public? Est-ce que c'est un livre qu'on range dans une bibliothèque et qu'on ne regarde plus? Ou est-ce qu'on le consulte régulièrement? Qu'est-ce que vous attendez finalement de ce type d'ouvrage, Hervé Chopin? Alors, je crois qu'il est d'abord destiné au grand public, pour que la connaissance soit à la portée de tous, mais on voit bien un intérêt, on l'a vu hier en conférence de presse, un intérêt des universitaires pour eux-mêmes et pour leurs étudiants. On voit un intérêt évidemment des chercheurs, des collectivités, des musées, etc. Je crois que c'est vraiment un livre tout public, et on en parlera sans doute tout à l'heure de la diffusion, mais le fait qu'il y ait une diffusion locale et internationale donne tout son sens aussi à ce partage de connaissances. Parlez-nous de la diffusion, alors qu'est-ce qui est prévu? Alors la diffusion, dans le cadre de je dirais une des raisons de notre partenariat avec la Fondation Clément, c'est qu'on est à la fois implanté dans tous les territoires d'outre-mer, dans ceux dans lesquels ils sont implantés ou presque, et on a une diffusion nationale, puisqu'on est dans les 100 premiers éditeurs français, on a une diffusion nationale par Interforum, qui est le deuxième acteur sur le marché français, et donc qui diffuse dans 12 000 points de vente, dit-on, en France, réellement sur les 1200 librairies de premier niveau, qui a une filiale en Belgique, en Suisse, au Canada, et puis dans toute la francophonie, et à travers des agences. Si quelqu'un aux États-Unis veut trouver le livre, il pourra le trouver sans forcément passer par Amazon. Voilà. Louis Lagarde, si on ne veut pas éviter de faire peur peut-être aux auditeurs qui nous écoutent, 600 pages, ça peut être tout à fait impressionnant. C'est un livre aussi qui est classé par thème, on y retrouve beaucoup de choses différentes, on peut aller picorer dedans, choisir une période qui nous intéresse, un secteur d'activité qui nous intéresse, une partie de l'histoire qui nous intéresse. On n'est pas obligé de tout lire de A à Z et de façon linéaire. Ah, surtout pas, oui. Surtout pas. C'est plutôt vraiment un volume qui s'ouvre un peu à n'importe quelle page. Aujourd'hui, on découvre tel article de synthèse avec toutes les notices qui sont accolées. On peut lire une partie de l'introduction thématique. On peut feuilleter juste par plaisir les illustrations, parce qu'elles sont aussi extrêmement belles et bien choisies. C'est vraiment un ouvrage il faut prendre le temps, il faut se l'approprier. Et les auteurs l'ont bien dit hier, et on les a invités à prendre la parole, et ils ont mis en avant l'aspect important pour les étudiants, pour les élèves aussi dans le secondaire, donc pour les enseignants.
avant l'université, pour les enthousiastes, bien sûr, du patrimoine, et aussi pour les professionnels. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir un exemplaire un petit peu avant, parce que... Normal. Voilà. Et c'est vrai que depuis que j'ai cet exemplaire, en fait, il est sur mon bureau et je m'en sers en permanence. C'est-à-dire que je sais très bien qu'un collègue a écrit telle chose, c'est un renseignement dont j'ai besoin, je vais le chercher là. Une fois que je l'ai trouvé là, après, je peux aller trouver dans la bibliographie l'article de référence dont il s'est servi. Ça va plus vite. C'est très pratique. C'est vraiment un outil de base pour aussi les services, les directions, les musées, les départements de la culture, etc. Et on imagine que les Calédoniens iront aussi regarder les photos parce qu'ils retrouveront peut-être des images de l'époque ou de lieux qu'ils connaissent ou de gens qu'ils ont connus. On sait qu'ils sont toujours très friands de ces choses-là. Alors, Florent Place, il faut quand même qu'on parle un peu de cette fondation Clément, qui est à l'origine de ce livre et qui fait beaucoup d'autres choses dans le domaine du patrimoine, de la préservation du patrimoine. Cette fondation, donc, qui appartient au groupe Bernard Ayotte, elle existe depuis combien de temps et quelle est sa vocation précise ? Alors, c'est une fondation d'entreprise, selon la loi sur le mécénat, qui a été officiellement créée en 2005 pour pour chapeauter l'ensemble des activités de mécénat qui étaient faites par GBH depuis déjà la fin des années 80 et qui étaient organisées de manière un peu dispersée selon les différentes entreprises. Donc, nous avons profité des dispositions nouvelles de cette loi sur le mécénat pour nous réorganiser sous un seul chapeau et qui nous permettait d'aller plus loin et mieux et de distinguer un petit peu les actions. Le mécénat, c'est très particulier parce que c'est différent du sponsoring. Sponsoring, si vous avez un échange, c'est-à-dire que c'est une publicité en quelque sorte. Vous mettez mon nom sur un maillot de foot et puis en échange, j'ai une visibilité, mais il y a un échange direct. Le mécénat, il n'y a pas d'échange. Ça va dans un seul sens. C'est vraiment pour mener des projets, nous, dans le domaine de la culture, qui ne pourraient pas exister sans ce support-là. Donc c'est très important. Et c'est un mécénat qui se dirige vraiment pour le grand public. Donc les activités que nous menons, principalement dans le domaine du patrimoine et de l'art contemporain, sont gratuites. Alors, nous sommes basés à la Martinique, historiquement, et nos lieux sont à la Martinique. Donc, le public martiniquais a accès gratuitement à nos activités. Évidemment, le livre, lui, ne peut pas être donné gratuitement, mais il est donné à un prix extrêmement réduit grâce à ce mécénat qui permet son accessibilité. Donc, c'est ça un petit peu le sens de cette démarche. Alors, très concrètement, d'où proviennent les fonds qui alimentent cette fondation, comment ils sont récoltés et comment ils sont répartis ensuite? J'imagine qu'il y a une somme attribuée à chaque projet. Il doit y avoir un comité de décision pour savoir vers quel type de soutien d'activité on se dirige? Alors, la fondation, c'est une toute petite équipe. Donc, les décisions, elles sont assez... Elles sont assez vite prises dans un bureau, on va dire. Oui, voilà. 4 chaises suffisent pour savoir où on va. Non, c'est une toute petite équipe. On fonctionne par projet, effectivement. C'est-à-dire que nous montons des projets régulièrement et ils nous font un peu comme dans le cinéma. C'est-à-dire que chaque projet a sa logique, a son budget et sa démarche. Alors, la fondation est financée par les entreprises, toutes les filiales de GBH, partout dans le monde. Et c'est pour ça que c'est très important aussi que nous menions des actions dans un territoire comme la Nouvelle-Calédonie, puisque les entreprises de GBH ici contribuent annuellement. C'est dans le cadre donc, de cette loi sur le mécénat, donc c'est-à-dire qu'il y a une démarche de défiscalisation, un peu comme vous faites quand vous donnez des œuvres de charité. C'est-à-dire que vous récupérez une partie de votre mise, de votre don par le biais d'un retour d'impôt. C'est-à-dire que vous payez un petit peu moins d'impôts. Vous avez finalement le choix de votre impôt. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas faire habituellement, mais vous choisissez que votre impôt aille sur ces projets de mécénat plutôt qu'ils partent dans le système fiscal. Donc c'est incitatif, ça permet d'aller plus loin aussi. Et ces fonds après sont répartis sur les projets. Donc nous avons des expositions que nous produisons à la Martinique et puis les publications qui nous permettent donc de publier des livres qui autrement n'auraient pas d'existence économique. Et c'est ça, ça Hervé l'expliquera mieux que moi, mais ces livres-là ne pourraient pas exister sans le mécénat. C'est la question effectivement que j'allais vous poser, Hervé Chopin, quand vous êtes approché ou vous travaillez avec une fondation comme la Fondation Clément, ça vous permet de mettre peut-être en œuvre et en route des ouvrages que vous n'auriez pas pu mettre en route s'il n'y avait pas un soutien financier derrière et un cadre fixé, parce qu'on sait que les choses sont très très difficiles. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un bon manuscrit et de le publier, il faut que tout un travail se fasse derrière. Oui, très clairement, parce que avoir 40 auteurs
contributeurs, hein, avoir une photographe qui passe 6 mois sur le territoire pour réaliser 20 ou 30 000 photos, dont 1400 sont publiées avec les frais que ça comporte, etc. Je dirais que dans une logique économique classique d'un éditeur, il aurait fallu que je sorte ce livre à 150, 200 euros. Je vous laisse faire la conversion. Ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. En francs Pacifique, même en francs Pacifique. Entre 150 et 200 euros, j'en aurais vendu 4 à des universitaires. Donc de toute façon, ça ne peut pas tenir la route. Donc il n'y a que un soutien comme ça qui peut permettre de publier ce livre. Et ce livre-là aussi, c'est une des qualités, je dirais, de la Fondation Clément, c'est qu'il y a toujours une volonté d'un prix accessible. Là, ce volume, je le répète, qui fait 600 pages avec 1400 illustrations, il est est à vendu 25 euros, 25 euros, et donc un peu moins de 2990 euros, 2990 francs, pardon. Ouais. Et la Fondation a poussé le vice, si tu me permets l'expression, jusqu'à payer tout ce qui était taxes, frais, etc., d'entrée sur le territoire pour que le livre soit au même prix dans l'Hexagone et en Nouvelle-Calédonie. Donc on va vraiment au bout de la démarche. Et est-ce que finalement ce cadre qui assure le financement d'un projet comme celui-là est aussi un gage de garantie éditoriale quelque part pour l'éditeur et pour celui qui va ensuite porter concrètement le projet? C'est un gage dans la mesure où on a les moyens, on peut faire les choses bien. Tout simplement. Voilà, quand il y a un besoin, on peut y répondre. S'il y a besoin d'une contribution supplémentaire, on peut y répondre. S'il y a besoin d'acheter des images dans un musée, etc., à la RMN ou ailleurs, on peut le faire. Donc c'est vrai qu'on peut avoir un produit complet. Et je dirais, pour un éditeur, c'est très confortable. C'est avoir le produit idéal et pas se dire je suis obligé de faire une coupe là, je suis obligé de faire une coupe là, parce que sinon ça passe pas dans mon budget. Florent Place, vous l'avez dit, donc la Fondation Clément est très très engagée dans le patrimoine. C'est un choix de départ. Ça a été une commande de départ finalement du groupe Ayotte en disant c'est vraiment pour le soutien du patrimoine qu'on va créer cette fondation. Alors il y a aussi la culture puisque vous avez parlé d'art contemporain, voilà. Mais il y avait un cahier des charges au départ. Alors c'est l'histoire qui a déterminé ça de manière un petit peu organique, c'est-à-dire que Bernard Ayotte a racheté en 1986 une petite entreprise, une belle marque mais en difficulté de rhum agricole à la Martinique dans sa commune de naissance et qui avait besoin d'être rénové, relancé, dynamisé. Et le choix a été fait dans les années 80 de relancer la marque par le biais du patrimoine et du tourisme patrimonial, on va dire. C'était un peu la tendance de l'époque. Il y avait sur cette propriété ce qu'on appelle une habitation à la Martinique, c'est-à-dire un domaine agricole et industriel. Cette maison de Rome, il y avait une très très belle maison ancienne, traditionnelle, une maison créole, et qui a mérité d'être rénovée. Donc la restauration a été lancée et immédiatement il y a eu une demande de protection au titre des monuments historiques. Et de fil en aiguille, il est rentré comme ça un peu dans le patrimoine avec ce goût-là. Et après d'autres propriétés, d'autres maisons ont été acquises, aussi protégées au titre des monuments historiques. Donc le patrimoine, c'est le point de départ de l'investissement dans le mécénat culturel de Bernard Ayotte. L'art contemporain est arrivé en 2005 avec la création formelle de la fondation et c'est le deuxième volet. Alors j'en reviens au fonctionnement d'une fondation. Vous l'avez dit, finalement c'est les magasins du groupe Ayotte qui alimentent le fondation. Est-ce qu'une personne privée qui est intéressée par ce projet peut aussi contribuer ou est-ce qu'il y a vraiment des garanties, enfin en tout cas un cadre très 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 légal et très contraignant? Alors nous fonctionnons par un arrêté préfectoral. Département, un arrêté préfectoral de 5 ans qui nous oblige pendant 5 ans, c'est-à-dire qu'on doit faire ce qui a été promis dans l'arrêté. Et les fondateurs sont les entreprises du groupe. Donc il ne peut pas y avoir d'autres contributeurs. Les fondateurs sont les entreprises du groupe. Et tous les 5 ans, on renouvelle, on prolonge, on renouvelle l'arrêté. On pourrait modifier, mais enfin, dans notre cas, on a un modèle qui fonctionne bien. À votre connaissance, il n'y a pas de fondation d'entreprise en Nouvelle-Calédonie. C'est une question de législation? Alors oui, évidemment, la question de la législation est particulière de Nouvelle-Calédonie, donc il y a toujours cette question-là qui se pose. Après, il y a d'autres dispositifs. Nous gérons, par exemple, depuis 2019, le musée de la catastrophe de 1902, le mémorial de la catastrophe de 1902, qui commémore la destruction de la ville de Saint-Pierre à la Martinique par l'éruption de la Mandane Pelée, avec plus de 28 000 morts. Et c'est un musée municipal. La ville était en difficulté pour
pour pouvoir le gérer au quotidien. Donc nous avons repris la gestion du musée dans le cadre d'une délégation de service public. Et pour ça, pour 7 ans, pour ça, nous avons créé un fonds de dotation qui est un autre type d'organisme à but non lucratif qui ressort un peu du droit des associations et des fondations et qui est une émanation de Fondation Clément. Voilà, on a encore une sorte de filiale d'organisme à but non lucratif pour gérer ce musée dans un cadre très particulier, une délégation de service public. Nous sommes concessionnaires. Et voilà, donc il y a plein de dispositifs dans le droit qui permettent comme ça de trouver les outils les plus appropriés à chaque projet. Voilà. Il y a aussi des fondations abritées par la Fondation de France, des choses comme ça. C'est très important d'avoir des structures dédiées parce qu'il y a quand même des dispositifs de fonctionnement qui sont appropriés, un peu comme dans le droit des sociétés. Une SA ou une société en nom propre n'ont pas les mêmes fonctions et chaque cas doit être pris en compte. Et il y a plusieurs cas comme ça pour pouvoir faire du mécénat adapté aux besoins, aux moyens. Mais un fonds de dotation ne demande pas forcément énormément de moyens pour pouvoir fonctionner. Donc ça ne s'applique pas seulement à des grandes entreprises, de manière même presque individuelle, on peut avoir ce type de dispositif. Alors Hervé Chopin, ce livre, Le patrimoine de la Nouvelle-Calédonie, est une nouveauté pour les Calédoniens puisqu'il sort aujourd'hui en librairie. Pour vous, on comprend que c'est l'aboutissement d'un travail déjà de plusieurs années, 2018, je crois. Ça a commencé en 2018. Voilà. Oui. Est-ce que depuis ce livre, il y en a d'autres dans la collection qui ont été lancés? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui se sont mis en route? Alors, pas dans cette collection à proprement parler. Elle est presque terminée, la collection, non? Non, on pourrait, si la Fondation Clément me suit, j'ai beaucoup d'idées. On pose la question, si vous voulez, à Monsieur Claes. Nous n'avons pas de nouveaux titres en prévision et en cours sur cette collection, mais nous travaillons à Hervé, je pense, on est en permanence avec 2, 3, 4 ou 3 livres en cours en permanence. En cours, récemment, on a lancé une nouvelle collection sur les monuments historiques, où on a déjà publié 3 titres avec les directions des affaires culturelles et la Fondation Clément, donc sur la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Voilà, et ce qui est assez amusant, c'est que c'est un petit peu un laboratoire pour nous, l'Outre-mer. Alors, on est né, la maison est née en Outre-mer il y a 30 ans, en Martinique, mais depuis, quand on fait un livre et que ça fonctionne, on se dit tiens, on va décliner. Et finalement, ça a été le cas pour notre collection Images d'antan, qui est une collection à base de cartes postales anciennes. On a fait Martinique d'antan, Guadeloupe d'antan, et maintenant on a 130 titres sur l'Hexagone, sur les régions, les villes de France. Monuments historiques, ça a commencé avec Martinique, Guadeloupe, Réunion, et on doit avoir une dizaine de titres maintenant, et on continue à en publier entre 2 et 4 par an. Donc voilà, c'est aussi, la Fondation nous aide aussi à faire des titres, et puis quand commercialement ça fonctionne, on se dit tiens, peut-être que le modèle économique, on peut se passer d'une fondation ou d'un soutien public ou privé, et ça peut fonctionner autrement. Donc ça a aussi cette vertu. Une double question à vous, Florent Place. Est-ce que dans ces collections qu'a évoquées Hervé Chopin, la Fondation Clément, puisqu'elle est bien implantée d'une certaine façon en Calédonie aujourd'hui, va publier dans ses collections aussi les images d'antan, les bâtiments? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en route? Alors dans le cas d'Images d'antan, nous ne sommes pas partenaires des institutions Hervé Chopin parce que c'est un projet d'édition qui économiquement est viable, vous voyez, qui n'a pas besoin du mécénat. Donc le but, c'est pas d'aller sur tous les projets. C'est d'intervenir là où il y a vraiment un besoin spécifique et qui ne pourrait pas se faire sans les financements qu'apporte une fondation. C'est vraiment ça. Donc un projet qui peut fonctionner de manière autonome, il faut qu'il fonctionne de manière autonome. Parce que nous ne sommes pas là en concurrence non plus de l'édition. On n'est pas là, parce qu'il faut respecter la chaîne du livre, c'est très très important. Donc on est là quand ce n'est pas possible. Alors ça pourrait être une collectivité publique qui le fait couramment. On fait beaucoup de titres aussi avec le ministère de la Culture, donc avec les directions régionales des affaires culturelles. On fait des partenariats. Parfois, de se mettre à 3, ça permet... C'est pas seulement financier, c'est que quand on fait un titre avec le ministère de la Culture, on bénéficie aussi de toute la connaissance, toute la ressource documentaire, intellectuelle, savante du ministère de la Culture. Et puis bon, avoir un logo du ministère de la Culture, c'est jamais inintéressant, vous voyez. Donc c'est des partenariats et tout ça se nourrit. Bon, on est un petit territoire insulaire, comme beaucoup plus petit que la Nouvelle-Calédonie, mais les opérateurs sont pas si nombreux, donc on travaille toujours en très bonne intelligence. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans cette émission des Jeudis de l'économie pour nous parler à la fois de la Fondation Clément à l'occasion de la sortie de ce livre Le patrimoine de la Nouvelle-Calédonie qui est donc disponible depuis aujourd'hui dans les librairies en Calédonie au prix, on l'a bien retenu, de 2 990 francs. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission qui, comme chaque semaine, sera disponible en réécoute dans quelques instants sur notre site internet rrb.nc. Merci et bon après-midi. Merci. C'était les Jeudis de l'économie avec la BCI. C'est vous l'énergie qui façonnera le monde demain.
Votre capacité à le faire dépend des décisions que vous prenez aujourd'hui. Avec nous à vos côtés, le futur est en marche. Parce que demain vous appartient. BCI.